Bonsoir à tous. Ce soir, le couple Vohi vous invite à découvrir une toute nouvelle destination, en tous les cas en ce qui nous concerne. Il s'agit de l'île de Taha. Chaque année, nous avons l'habitude de voir quelques images du village de Patio à travers la course Hawaii Kinuiba'a. Ce soir, nous allons nous y attarder plus longuement à la suite de l'invitation de René et Florence Combo. C'est parti ce soir pour le premier magazine dédié à l'île Bani. Taha se situe à plus de 300 km de Tahiti, mais elle ne possède pas d'aéroport. Le voyageur doit atterrir à Raiatea et prendre la navette pour une quinzaine de minutes de traversée dans le lagon. Taha et Raiatea sont des îles jumelles qui se partagent le même lagon. La famille Vohi a été invitée par deux amis, Florence et René, durant un événement exceptionnel, le retour du Tahitien de Koh Lanta, Tehei Ura. Son retour, tout le monde nous en parlera dès notre descente de l'avion, à commencer par notre pilote de bateau, Christian. Notre mission sur Taha durera 3 jours. 3 jours pour faire la promotion de cette île que Tehei Ura a sorti de l'ombre en excellant au Koh Lanta 2011. Toute la population de Taha lui en est reconnaissante. Vous allez le voir à travers ce magazine. Voici René que nous rencontrons pour la première fois. Nous le sentons débordé. Nous comprenons de suite que sa pension de famille a été sollicitée également pour l'accueil de Tehei Ura. Sinon, la population de Taha attend quand même le champion? Ah bah tu parles qu'ils attendent, tout le monde est sur la brèche là. Hein. Ah bon? Ils sont, oui, au Motu, ils sont en train de tresser des couronnes de fleurs, hier on a nettoyé, ils s'entraînent à faire des nouvelles chansons. Enfin, c'est la folie ici. Hein. Super. Ouais. Le retour du guerrier. Le retour du guerrier. Et pendant ce temps-là, je ne pas ton épouse, là, regarde. Oh, mais... Le couple Vohi sera donc partagé entre le tournage des excursions proposées par René et sa femme Florence, ainsi que la couverture de l'arrivée du héros de Koh Lanta. Cela ne sera pas une mince affaire. Nous laissons nos contacts sur Taha organiser nos journées. Alors, on est côte ouest. Ok. Côte ouest, donc à l'abri des vents, et face à Bora. Donc, suis-moi. Allez. Il est clair que la pension de famille de Florence et René, que nous découvrons en même temps que vous, est située dans un des plus beaux coins de Taha. Avant de discuter programme de tournage avec ce couple qui nous a invités à découvrir l'île Vanille, une baignade s'impose. Devant Bora Bora, bien sûr, la majestueuse.
Soit vous choisissez de dormir en haut les parents, ou les enfants en bas, enfin c'est comme vous voulez. Hein. On a l'habitude de dormir en haut. Ça c'est sympa en haut, ça fait petite cabane. Merci Florence. Bah, avec plaisir. C'est comme d'habitude, je ne change pas. Nous faisons connaissance par la suite avec Luc et Marie-André, deux résidents de Polynésie qui visitent pour la première fois Taha'a. C'est la première fois que je venais à Taha'a, oui, parce qu'il y a 9 ans en arrière, j'ai voulu venir, et le jour où j'ai voulu venir, on est allé jusqu'à Raiatea et on attendait le piroguier. Il a fait un temps tellement mauvais que le piroguier nous a dit non, je ne vous emmène pas à Taha'a. Donc j'étais restée avec cette déception et j'entendais tellement parler de Taha'a que je voulais connaître cette île. Et là, on a eu le choix de le faire avec le Salon du Tourisme qui nous a bien aidés aussi, parce qu'il faut dire que le Salon du Tourisme est un très bon événement qui nous permet d'avoir des billets d'avion moins chers et donc de pouvoir visiter les îles. Et on en a profité et ça a été le pur hasard de venir ici au fil du temps. Et toi, tu attends aussi la venue de Teheura? Oui, mercredi. Vous avez hâte? Il vient chez moi. En plus. Oui. Oh là là. Il y a un projet de repas sur le moto, c'est ça? Voilà. Alors, C'est le scoop, personne ne sait à Voilà. l'heure actuelle. alors la mairie, j'ai eu le grand privilège que la mairie m'appelle en me demandant si je pouvais organiser quelque chose pour Teheura. Et donc je dis oui avec plaisir et j'ai proposé un Ma'a Tahiti sur le Motu Toto en collaboration avec les propriétaires, donc Annette et Norbert, que tu croiseras mercredi. Donc un Ma'a Tahiti avec la visite du jardin de corail. Il a choisi ce moto, pourquoi toi, en fait? Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Ça te fait plaisir? Ah ouais, énormément. Ouais. Vraiment, ah oui. Là, il est dans notre cœur. Je l'avais vu en diagonale, j'avoue, sur une émission télé et ensuite dans le journal local La Dépêche, le champion du pays, qui, d'après ce que j'ai réussi à capter, est quand même un individu très sortant de l'ordinaire, avec des qualités humaines assez rares. Et je suis très heureuse aussi qu'il ait fait de la publicité pour l'île de Taha'a, parce que c'est une île quand même qui est, bon, pas tout à fait isolée, mais on peut venir que par bateau. Et donc elle est encore préservée, c'est une île sauvage, c'est l'île Vanille avant tout, c'est un trésor. Florence, dès la fin de cette interview, commencera plusieurs allers-retours entre sa pension de famille et le Motu Tautau où se situe le fameux jardin de corail. Avec Norbert, Annette et des amis, ils ont 2 jours pour préparer le déjeuner privé de Teheura, après celui organisé par la famille. Florence et René fourniront tous les ingrédients pour que Norbert et Annette préparent le meilleur repas polynésien cuit au four de pierre, le ahima'a. Juste le temps de filmer quelques séquences sur ce magnifique îlot et nous voici de retour au village car René nous attend pour son fameux tour de l'île en 4x4. Cet après-midi, nous avons comme but d'aller voir une vanillerie qui est de l'autre côté de l'île. Une vanillerie qui est bio, qui est une vanillerie à l'ancienne, naturelle, qui est encore dans la forêt, où on travaille encore à l'ancienne, à la main, le massage à la main, tout ça. Et donc pour y aller, il est nécessaire de faire le tour de l'île. On va s'arrêter à plusieurs endroits, comme ici à Patio, pour voir un peu les motus, le lagon, la vue sur Bora devant nous. Et puis s'arrêter aussi, voir un séchoir à copra, également pour parler un petit peu de l'agriculture, de l'économie, de ce qui fait de la richesse de Taha'a, en plus de la vanille, des perles, du tourisme, tout ça. Le village de Patio est en quelque sorte la capitale de Taha'a où tout est concentré. Poste de police, mairie, restaurant, un lieu incontournable pour le visiteur. Les paquebots de croisière évidemment Muita Patio. Il vient sur un motu qui est en face là-bas pour faire connaître les joies des motus à leur clientèle. Ils en profitent pour recevoir des artisans, des gens, des perliculteurs. Notre ami Brian de la vanille, il est en ce moment en train de parler de sa vanille. Et puis aussi des petits fabricants de bijoux, des mamas qui font des bijoux en coquillage qui viennent. Et puis en plus, ils emploient les services d'excursionnistes pour visiter le jardin de corail qui est en face de chez nous là-bas. Patio est également connu en Polynésie surtout par les passionnés du sport roi, le va'a ou la pirogue. Chaque année, la célèbre course Hawaii Kinui passe à Patio.
Oui, nous sommes sur la place où il y a 2 fois dans l'année une activité intense. La première, je l'ai entendu dire tout à l'heure, c'est la Waikinui. Et la Waikinui, je dis pour nos amis qui sont là devant et qui m'écoutent, c'est que cette année, c'était 150 équipages. Donc il faut s'imaginer sur cette place qui est devant nous, 150 pirogues, 6 places. Donc ça tient énormément de place, c'est énormément de monde, c'est 150 fois 6 rameurs, c'est 150 fois les accompagnateurs. Ah ouais, et c'est magnifique de couleur, magnifique. Le deuxième événement de l'année qui réunit toute la population est le Heiba, ou les fêtes du mois de juillet. Mais entre ces deux rendez-vous assez mouvementés, la vie est tranquille, comme d'ailleurs dans la majorité des îles polynésiennes éloignées de la capitale Tahiti. À Patio, vous vous en doutez, on nous parle encore de Te Heiura. Je suis quand même fière. Fière parce que c'est quand même un enfant de Taha, de mon île natale. Alors moi, je suis très très fière de lui. Tu connais ses parents, ils sont aussi calmes, aussi humbles que lui? Ah oui, tout à fait, parce que oui, c'est de famille, parce que son papa, il a été président des jeunes pendant presque 10 ans, si je ne me trompe pas, de Taha, au niveau de la religion protestante. Alors c'est pour ça qu'il tient un peu de ses parents, Te Heiura, le calme qu'il a en lui là. Qu'est-ce que tu veux lui dire directement? Reviens-nous vite, notre fils. Tu étais parti il y a 6 ans, le Fénois est toujours là. Il y a nos personnes âgées qui sont là, les plus petits jusqu'aux plus âgés, ils sont tous là, on l'attend. L'accueil de Te Heiura se fera à Patio le lendemain, donc logique que tout le monde nous en parle pratiquement partout dans le village, même dans les commerces. Au fur et à mesure de notre excursion, le programme du séjour de Te Heiura à Taha se précise, alors qu'à Tahiti, personne ne voulait nous en parler. C'est top secret, nous disait-on. Ces dames, proches de la mairesse, nous confieront à l'oreille que Te Heiura arrivera en catamaran et qu'il montera sur une pirogue par la suite, à midi. À midi, il arrive là? À midi? Et vous êtes fiers de lui? Vous êtes fiers de lui? Ah oui, bien sûr, Ah bon? bien sûr, de notre héros. Ouais. Merci beaucoup. À demain. À demain alors. Nana. Midi alors, hein? Ouais. Et le magasin est ouvert à midi? Ah oui. Et vous êtes là-bas? Ah, il y aura la question. La caissière sera sûrement la seule de toute l'île à ne pas assister au retour triomphal du héros. Nous quittons maintenant Patio et continuons notre route en direction des districts. Alors vous tapez dans la cloison, là, René, c'est beau ici, tu t'arrêtes, il ne faut pas oublier. D'accord, c'est une excursion qui prend combien de temps? Alors en général, on met 3 heures pour faire ce tour, on a 2 heures de voiture. Et plus les gens sont intéressés, plus ça dure du temps, parce que moi je suis bavard et alors je raconte. Nous nous arrêtons maintenant chez un ami de René, il se nomme Francis. Francis est originaire de Tahiti. Depuis sa retraite, il y a 2 ans, il est venu vivre à Taha, l'île de sa femme Bella. Il fait un peu de tout pendant ses journées, dont la récolte du copra. Le séchoir, il y a d'autres personnes qui amènent, qui viennent me demander, ils veulent l'envoyer ici. Mais le séchoir, quand c'est libre, c'est libre pour tout le monde. On leur donne le séchoir. C'est 10 francs le kilo. Une fois que celui qui vient chercher, qui pèse le poids, et multiplie par 10. Francis connaît bien notre guide René. Avec plaisir, il fait la présentation de son activité, enfin, quand il peut. C'est tous les jours qu'il y a des touristes. On avait des Américains qui sont venus. C'est un peu tout le monde qui passe. Si je suis là, je plaisante, mais si je suis dans la vallée, je suis dans la vallée. Ouais, c'est comme ça. Oui, je laisse faire, parce que lui, c'est un habitué. Les autres viennent ici, ils s'arrêtent, ils font leur explication et tout. Hein? C'est tout. T'as vu Koh Lanta quand même, il y a un Te Heiura qui arrive? Je sais. Il est de Taha. Il habite pas loin là-bas. Et Taha attend son retour?
Je pense que oui. Hein. Entre-temps, Bella, la femme de Francis, arrive. Elle aussi nous parle directement de Teheïoura. Pour nous, largement, il a gagné. Mais par contre, si un jour on ferait monter un jeu tahitien, Maori, là, 100%, Teheïoura a gagné. Quelques minutes avant, la mairesse nous disait pratiquement la même chose. Elle sait que le couple Vohi organise la compétition de survie en pleine nature Towanui. Elle aimerait bien que l'an prochain, cela se passe à Taha'a avec Teheïoura ou d'autres champions de l'île. Elle appellerait cet événement le Kolan Taha'a. Pourquoi pas? Ce que je te propose, André, on va faire un Kolan Taha'a ici à Taha'a. T'as des champions? T'as un champion? On a beaucoup de champions ici. C'est une île qui a fait que des champions. Ok, on va préparer ça. On va préparer ensemble. Inutile de vous dire que depuis cette interview, cette idée trotte dans notre tête. Il n'est pas impossible que ce projet voit le jour très prochainement. Allez, on retrouve Francis. Il veut présenter ce que sa famille a préparé pour Teheïoura. Bonjour, TNTV. Ça va? Ça C'est toi qui as va. mis la pocket? Voilà, c'est nous tous. D'accord. Vous supportez votre champion? Ah oui, c'est notre Eito, hein? C'est le Eito de notre fête noire. Hein? Demain, vous allez être là-bas pour son Sûr, et tous les enfants. Il y a Teheïoura qui regarde la télé. Qu'est-ce qu'il dit? Gros bisous, on a hâte de te voir. À demain. Et vous êtes fiers de lui? Ah oui, très fiers de lui. Vous avez regardé à l'autre TV tout le long de Koh Lanta? Ah oui, même hier soir, on a regardé lui au lieu de RFO. Ah, Ok. Alors, bienvenue chez toi. Bienvenue chez toi, Teheïoura. Oh, Is. Ok, Noah. Merci beaucoup. Hein. Et toi quoi? Tu vas faire un oléro, tu vas faire de la danse? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah non, ça c'est pour les enfants. Hein. Les enfants? Ah ouais, tous les enfants Quand seront on prend les là-bas. photos. Voilà. Mais sinon, tu le connais? Ah oui, on le connaît bien, c'est notre voisin. D'accord. Il a grandi avec nous depuis petit. Et tout ce qu'il sait faire, tu sais faire. Ah, plus que lui peut-être. Ok, voilà. Nous venons à peine d'arriver sur Taha'a et c'est déjà que du bonheur. Nous sommes à présent sur la route qui mène à la vallée de la Vani où doit nous retrouver normalement Brian tout de suite après sa présentation sur le paquebot ancré en face de patio. Un des membres de sa famille nous demande de patienter un peu car Brian est sur le point d'arriver. Nous avons hâte de rencontrer celui que l'on surnomme Vanilla Dundee, un légionnaire à la retraite qui est tombé amoureux de Taha'a. On m'appelle Vanilla Dundee. Brian aussi. Brian aussi, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Qu'est-ce que tu vas nous faire visiter? Ben, les plantations de vanille de façon traditionnelle, évidemment. Parce que c'est de l'ombris et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on met dedans, alors c'est mieux de faire un traditionnel. D'accord. Et ça se trouve où? La taille, c'est la montagne. On mange bien. Chaque arrêt, on s'arrête, on mange, on déguste. Hein. On est là pour ça, pour essayer pour vous. Hein. Alors c'est de la banane trempée, frottée dans du coco Râpé. Dans du coco râpé. T'as bien appris ta leçon. C'est toi qui as inventé ce plat-là? C'est plutôt ma femme. Ta femme, d'accord. Moi, je le préfère avec les chocolats fondus par-dessus. Et le reste, c'est là. Tout à fait. Brian m'a fait découvrir une recette de whisky avec un peu de vanille. Alors, la vanille, on met une gousse dans un bon whisky, une gousse dans un litre ou dans une bouteille. Mais il ne faut pas que la vanille soit trop forte. Alors, il faut goûter tous les soirs pour savoir si c'est à point. Voilà. Et quand c'est à point, on enlève la gousse à ce moment-là. Mais bien souvent, la bouteille est vide. Hein, c'est ça. En général, il est vide avant. Mais c'est pas grave, on recommence un autre. La visite de la plantation de Brian est incontournable à Taha'a. Tout d'abord parce que le personnage est attachant et surtout parce que Brian est l'un des rares agriculteurs à planter la vanille en flanc de montagne, comme le faisaient les générations passées, et non pas sous serre.
Pendant 1 heure, il nous présentera le dur labeur des planteurs de vanille de Taha'a. En résumé, il faudra 2 années à la plante pour commencer à produire. Avant cela, Brian est aux petits soins pour qu'elle se développe bien et produise plusieurs lianes. Plusieurs lianes, donc plusieurs fleurs, et au final, plusieurs gousses de vanille. Il nous parlera également de la phase finale après le séchage, avec ses mots à lui, bien sûr, écoutez. C'est un boulot énorme, mais il faut le faire. La méthode étant, on a plus ou moins 25% d'humidité, 25 à 30%. Écoutez bien, monsieur. Ici en Polynésie, on dit que la gousse de vanille, c'est comme une femme. Le mieux que vous le mettez, le meilleur elle est. Pour la cuisine, on a déjà cuisiné avec la vanille de Polynésie et on a fait comme les autres, on a gratté tout ce qu'il y a dedans. Ah oui. C'est le gaspillage. La vanille de Polynésie, c'est la vanille qui est le plus fort en saveur et en parfum qui existe dans le monde. Pour cuisiner, il suffit de couper un demi-gousse, pour l'entaille qu'elle s'ouvre en 2, mettez-les dans votre sauce, les gâteaux, les crêpes et omelettes, c'est très bon. Laisse tourner le mélange 2-3 minutes, il y a largement assez de graines qui vont sortir pour parfumer votre cuisine, ressort-les, nettoie, utilisez un deuxième fois. Autrement dit, vous cuisinez 4 fois avec les gousses. À la vanillerie, en général, on nous tient 1 heure pour le temps de nous expliquer tout ça, et puis après vous visitez la boutique. Et ensuite, on met encore 1 heure pour rentrer, donc ça fait 3 heures au total. On se passe par Fa'a pour ramener, on s'arrête faire des photos, on s'arrête regarder les beaux endroits. Voilà, et puis on rentre tranquillement à la maison. On rentrera vers 5h30, 6h ce soir. Ce tour en 4x4 est vraiment très intéressant, car à chaque étape, le voyageur apprend de plus en plus des activités de l'île, du savoir-faire des habitants, ainsi que de leur quotidien. Tout de suite après la démonstration de Brian, René nous conduit chez un sculpteur marquisien, le plus connu de l'île. Mon grand-père m'avait appris quand j'étais petit, 13 ans, on va dire. 13 ans. Après amélioré dans une école au lycée Tad aux Marquises. Quel île? Wapo. Wapo? Oui. Mais il y a Wapo qui te regarde là à travers ta TV, qu'est-ce que tu dis? Oh. Hotei to Wapo tenu anana. Hae tu e he puhu e kanahau. Te kawe I tō taua oko, tō taua ki te hawe, no te hakaki te iwaho, tō taua peutumu. Voilà exactement ce que René et Florence veulent faire découvrir aux voyageurs, la vraie vie du Polynésien. Sinon, tu es heureux ici à toi? Plus heureux. Le plus heureux? Plus heureux, oui. Et les marquises, te manquent pas? C'est d'ailleurs, on va descendre en juillet. En juillet? En juillet, exceptionnellement. Et drapeau pas? Non, on a pas de drapeau pas, on a pas happy man. Teria, tene, te vera hoa ke taime hapi, te vera hoa I te hapo. Now we happy ne yana. Now we happy yana, e principal. Chamatara e pē. Tēne taime tō rātou te hei, harame rātou. Happy. Ce sculpteur marquisien, ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est de voir qu'il transmettait son savoir aux responsables du lycée professionnel, qui étaient là pour apprendre aussi. Et ça, c'est toujours le côté formidable des marquises, c'est de savoir passer la tradition. Et comme à l'accoutumée, quand la caméra du couple Vohi se déplace sur une île éloignée de Tahiti, tout de suite, cette caméra se transforme en moyen de communication direct avec la famille des acteurs. Cette petite fille, par exemple, n'a pas vu ses grands-parents marquisiens depuis presque 2 ans. Le couple Vohi, ce soir, c'est que quelque part au fin fond des Marquises, 2 grands-parents versent des larmes de joie. Ce sera cette rencontre, pas vraiment prévue au programme, qui clôturera notre magnifique première journée à Taha'a. Tout comme nos amis Luc et Marie-André, nous sommes très heureux d'avoir rencontré Florence et René. On était partis pour aller à Mangareva, on a pris nos billets pour Mangareva, mais je suis revenue vite fait les voir en leur disant bon allez je prends 3 jours chez vous parce que le contact avait été vraiment très chaleureux dès le départ. Et puis on est arrivé ici sans savoir où on atterrissait et on a trouvé la pension magnifique déjà parce que la situation est superbe face à Bora.
Un jardin bourré de tiarés et des gens merveilleusement accueillants. Et nous sommes absolument non seulement satisfaits, mais enchantés de l'accueil, qui est chaleureux, très familial et surtout très convivial aussi. Je pense que tout le monde sera d'accord avec Luc. C'est déjà terminé pour la première partie de notre spécial Taha. Rendez-vous très prochainement pour la suite. Et en passant, si vous êtes encore à table, bon appétit de la part du couple Vohi.